de la guéguerre entre acteurs de partis politiques. Nous suivons cet élément et nous revenons dans ce studio. Notre opposition rêve en couleur. Et rêve en couleur. L'opposition béninoise a commis plusieurs erreurs fatales. La première erreur de notre opposition, c'est le fait d'avoir choisi Yahya Boni comme président du parti Les Démocrates. En quoi c'est une erreur? On ne peut pas prendre quelqu'un qui a dirigé le pays, notre pays le Bénin, et qui a transformé notre pays en une usine à production de scandales financiers. Et vous voulez prendre celui-là comme guide. C'est pas possible. Notre opposition a un déficit de stratégie. Un déficit de stratégie. Au nom desquels le fait d'avoir choisi Yahya Boni et le fait de se laisser avoir par les difficultés circonstancielles, momentanées de gestion du pouvoir. Jean-Pierre Yaoudou, il va nous tuer. Ou bien vous avez déjà tué. Ah, j'espère que le président et le président Patrice Talon va comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est grave. Et je parle en professionnel de la communication politique, c'est mon métier. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas oublié Jésus-Christ, vous croyez? Combien n'ont pas été tués, martyrs? Pourquoi on parle de Jésus? Mais c'est parce que d'autres ont continué de parler de Jésus, Après de parler de Yahya Boni, c'est d'abord Gadamasi qui a commencé. Aujourd'hui, c'est Yahya qui le fait maintenant au superlatif. Il fait même mieux que Gadamasi. Je ne sais pas le but. Si c'est pour faire perdre BR dans la 8e, il n'y a pas meilleure façon de procéder. Surtout quand on dit, j'ai failli arrêter Yahya Boni. Bon, tu ne l'as pas arrêté. Pourquoi venir dire j'ai failli l'arrêter? Et en plus, l'accusation n'est pas liée à la condamnation. En a-t-il la capacité? Qui? Jean-Pierre Yaoundé. Ah, c'est à lui qui poser la question. Et pour tuer même, pour tuer Adambi, il vient, il ne donne pas le nom des autres qui ont signé. Il dit Adambi a donné sa signature. Mais tout par là, comme appelle, vous dire donc Adambi voulait faire arrêter Yahya Boni. Le pauvre qui a dit tous les problèmes d'Israël. Oui, mais mon cher frère, tu sais que je suis ton ami et ton genou frère. Mais tel que tu communiques là, tu as détruit le bloc républicain. Détruit le président Patrice Talon. Et peut-être nous empêcher même d'avoir même 10% dans la 8e. Or, il faut 20% dans chacune des 24 circonscriptions. Tu veux nous faire échouer? Il faut changer cette communication qui parle de Yahya Boni. Plus tu parles de Yahya, plus tu le mets en orbite. Voilà, tir croisé entre acteurs de la mouvance présidentielle. Moïse Soudé, pour ce premier extrait, parce qu'il y a un second, votre réaction? Non, je crois que ce n'est pas l'occasion rêver pour se donner les coups de pied. Non, aujourd'hui, la mouvance doit travailler la main dans la main parce qu'ils ont besoin de renouveler la majorité à l'Assemblée nationale. Mais quand vous passez tout votre temps à tirer sur le patron du parti de l'opposition, alors que c'est un homme populaire, c'est vous qui allez perdre des plumes. Donc je voudrais que la mouvance, que sa communication tourne autour du bilan des actions du parti Talon. C'est ce qui devait les préoccuper parce qu'en octobre prochain, la mouvance doit présenter ses duos. Mais le système partisan a pour objectif d'arrêter cette transmission. Il faut permettre aux gens de présenter le bilan. De 2016 à 2025, qu'est-ce que le président Patrice Talon a fait gagner au Bénin? C'est le moment de dire aux populations, grâce à Patrice Talon, il y a eu tel, mais vous passez tout votre temps à attaquer Boni Yahya. Boni Yahya, ce n'est pas un homme qu'on attaque. Parce que quand vous laissez ce que vous devez faire et vous perdez le temps à attaquer Boni Yahya, vous faites de la publicité pour Boni Yahya. Vous devez faire de la publicité pour votre joker qui viendra en mettant sur la place publique tout ce qui a été fait par le régime de la rupture. Mais vous ne le faites pas, mais vous vous auto-accusez. Boni Yahya ne vous a rien fait. J'ai dit et je répète, si la mouvance de 2016 à 2025 n'a pas pu faire oublier Boni Yahya aux populations béninoises, c'est qu'il y a un problème. Mais on continue encore de lui faire de la publicité. Messieurs, arrêtez. Parlez de ce que vous avez fait et dites ce que vous proposez au peuple béninois pour 2026. Voilà, André Breton, là, le système partisan n'a pas empêché, la transhumance n'empêche pas, n'est-ce pas, qu'on continue de parler, n'est-ce pas, de Boni Yahya, qu'on continue de se tirer à boulet rouge entre les pattes. Oui, je crois que c'est Bertin Kowi qui a raison. Lorsque vous le suivez, et j'ai suivi un peu le commentaire après cette émission, il y en a qui se posaient la question de savoir si ce monsieur n'a pas une double personnalité ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et je répondrais, je dirais oui. Oui, il y a ce Bertin Kowi qui, quand il a envie d'amuser la galerie, de dire des choses juste pour faire rire, il le fait. Mais lorsqu'il se fait sérieux, il dit des choses que tout le monde ne peut pas. Je ne voudrais pas l'assimiler au fou du village. Mais il est un peu dans ce rôle où on pense que les gens le regardent comme toujours celui-là qui est un amuseur de la galerie. Mais il dit vrai. Lorsque vous passez tout le temps à parler de Yahya Boni, quelle est la fin? Quelle est la finalité? Je crois que
lorsqu'on se réfère un peu au titre de notre émission, une guerre fratricide à quand, pour quelle fin? Moi, je dis c'est le syndrome de fin de mandat. Ah oui, qui est en train d'agiter déjà l'arène politique. Parce que dans ça, vous comprenez, chacun est en train de tirer le drap de son côté, chacun veut se faire une place au soleil, on est en train de rabattre les cartes. Et donc, mais ce n'est pas maintenant que ça a commencé. On doit remonter un peu le temps. Et je ne dirais pas, c'était pas une guerre au fait, mais cette dénonciation a tout fait d'ouvrir le bas de cette guerre. Lorsqu'on a vu le professeur Akpona, ministre conseiller, dire des choses sur un autre qui est de son propre parti politique, le BR, dans Parakou, ça a commencé. Rachidi Badamassi est rentré dedans. Comment dirais-je, le porte-parole du ministre conseiller, Janvier Yahweh-Deou, est rentré dans ça. Comment dirais-je, l'autre du Mouel Bénin, Jacques Ayadi, est venu parler de Agua, Edmond, qui est de l'UPR. Mais là, tout de suite, je vais vous montrer ce que Jacques Ayadi a dit et vous revenez. Voilà. Jacques Ayadi, tout de suite. Et cette réaction que je fais, je crois que j'ai prévenu le président de l'UPR que je le ferai. Parce que chaque fois que les inconduites se notent au niveau de ses camarades sur le terrain et qu'on en discute, il me calme souvent pour dire ça va se gérer. Ça va se gérer, mais ça ne se gère jamais. J'ai donc conclu que c'est une manœuvre pour nous endormir. Premier chef, Edmond Agua, qui est un politicien fini, mais qui ne veut pas se rendre à l'évidence de ce qu'il a fini. Parce que le département des collines, qui est mon département d'origine, ne peut pas continuer par se faire représenter par des gens incapables. Parce que je ne sais pas si dans cette salle, quelqu'un a déjà vu ce monsieur prendre la parole à l'Assemblée nationale pour dire quoi que ce soit. Là, il n'est pas allé du dos de la dentelle. Non, c'est un peu ce que j'étais en train de dire. Vous avez écouté, les mots sont très forts. Les mots sont trop forts pour moi, c'est tellement fort. Et vous savez, il y a quelques heures, comment dirais-je, la section UPR de Glasgow est montée au créneau pour défendre Edmond Agua. Et on se demande tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se tirer entre les pattes? Et ça, c'est ce que nous voyons. Mais il y a quelque chose qui couvre dans la 6e circonscription électorale aussi. Dans Calavi-Zé et Soava. Non, Alada, c'est dans la 5e. Dans Zé, Soava, à Calavi, il y a aussi quelque chose qui court. Il y a déjà une guerre entre des leaders de l'UPR dans cette circonscription. Donc, c'est pour dire pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire toutes ces choses lorsqu'on est sûr du bilan que l'on veut présenter pour pouvoir être représenté autrement. Moi, je trouve que c'est un sujet sur lequel nous allons revenir parce que la télévision, c'est une question de temps, c'est dommage, mais c'est une réalité aujourd'hui qu'il y a une guerre au sein. Pas pour dire qu'au sein de l'opposition, il n'y a pas cette guerre aussi, on va y revenir, mais au sein de la mouvance sécrétaire, parce que vous voyez des clans des entités, lorsque vous rentrez dans, vous prenez la 6e circonscription électorale, il y a le clan de Topanou qui est là. Il y a le clan de Djogbenou qui est là. Et il y a le clan, il y a ceux-là qui disent qu'ils ne sont pas associés à ceux qui sont les non-alliés. Et chacun est en train de se battre dans cette arène. Je crois que la 6e circonscription, c'est ce que nous maîtrisons de mieux. Et nous sommes en train de faire un travail de baromètre sur cela. On va vous le présenter bientôt parce qu'il y a des acteurs majeurs. Et il y a aussi quelque chose qui vient, qui est très dense parce que, et ça va finir par se savoir, comme le dirait l'autre. Ils vont se découvrir, chacun devra se découvrir. Parce que ça parle très bas, mais ça va commencer, les joutes vont commencer par monter très très bientôt. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup qui nourrissent des ambitions présidentielles, et donc il y a de quoi. Vous savez, Jacques Ayadi a dit quelque chose qui m'a réconforté. Quand je le dis chaque fois, les gens pensent que je dis il y a 109 députés. Il y a combien qui parlent? Il a confirmé, il y a combien qui parlent? Il y a des gens qui ne savent même pas lire les lois parce qu'ils ont un peu d'argent dans leur milieu, on les bombarde sur les listes, ils deviennent députés, ils ne font pas avancer le pays. Merci, président Jacques Ayadi. Il faut désormais choisir des gens capables de faire avancer la République. C'est pas parce que j'ai quelques billets qui traînent dans ma poche que je vais forcer pour être sur la liste. Mais même si on n'est pas allé on ne peut pas avoir, on a 109 députés. Dites-moi, pendant leur mandature là, les 109 là, on parlait, il y a des gens, moi je ne connais même pas leur nom. Même si on n'est pas allé à l'école, est-ce qu'on ne peut pas faire le travail avec un cabinet bien bâti? On n'est pas allé à l'école. On n'a pas le temps de faire le travail. Mais il y a des gens disponibles, capables intellectuellement de faire le travail. On peut avoir un cabinet. Accompagnez-nous. Combien de députés ont un cabinet? Nous allons bientôt, ils vont peut-être choisir. Il faut mettre sur les listes. Pas forcément les gens qui ont l'argent, mais des gens qui ont quelque chose dans la tête. Bien sûr. Des gens qui peuvent étudier une loi. Des gens qui peuvent prendre en considération les désirs des populations. Ce n'est pas des gens qui vont passer tout le temps à être absents, à être dans les commissions, à ne jamais parler, à ne jamais proposer des lois. Non, le président Jacques a dit militer pour que
dans les 24 circonscriptions électorales au niveau de la mouvance, que l'on puisse prendre des gens capables de relever la République. Pas des gens qui vont gonfler l'effectif. Et je le dis et je le répète, il y a des députés qui sont restés à l'Assemblée nationale, qui ne savent pas lire une loi. Et ils lèvent seulement les mains. Député oui, député non. Député oui, député non. Il faut qu'on arrête ça. Si on veut que le Bénin avance, nous devons quand même doter notre Parlement des personnes qui peuvent construire le pays. Parce que vous imaginez, vous êtes député, vous savez voter une loi. Et on vous dit qu'on va vous inviter sur un plateau de télévision. Mais c'est dans ce même pour que vous puissiez expliquer la loi que vous avez votée. Voilà, vous dites que vous n'avez pas lu la ils ont voté une loi qu'on leur a expliqué après. Donc il faudrait que dans l'élaboration des listes, que ce soit au niveau des maires, des députés, que l'on puisse prendre des personnes capables. Il y a des gens qui sont intellectuellement bons, mais qui ont les poches vides. Ceux-là peuvent réfléchir. Bien sûr. Alors, Landry Breton, on a des dames qui sont allées à l'Assemblée et puis c'est juste leur bomba qui a changé, les voiles qui ont changé. Oui, c'est les mercantilistes comme je les appelle. Les femmes, on se demande qu'est-ce qu'elles sont allées faire à l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'on va, vous connaissez le salaire d'un député au Bénin? Je crois que ça avoisine les 5 millions par mois. Bien sûr. Approximativement plus de 4 millions. Un peu plus de 4 millions. On a le passeport diplomatique. Sûr, et donc, on a un peu d'argent, on met un peu d'argent dedans. On a la caméra. Voilà. Et on va là-bas et on se fait encore un peu plus de jetons. C'est dommage. Je devrais demander aux partis politiques, quand nous allons renouveler le Parlement, si cela arrivait, il faut exiger de chaque... Pourquoi cela ne devrait pas arriver? Il faut exiger de chacun de vos députés, avant la fin de leur mandat, qu'ils introduisent au moins une loi. Qu'ils introduisent au moins une loi pour qu'on sache que ceux-là, ils sont à l'écoute. Parce que les gens sont là. Les gens ont commencé déjà la pré-campagne sur le terrain. Ils veulent revenir au Parlement alors que leur bilan n'a pas été positif. Il faudrait qu'au niveau du parti politique, chaque parti politique prenne son député pour dire, le temps que tu as passé là-bas, tu as pris l'argent du contribuable béninois. Quelle est la plus-value que tu as apporté au développement du Bénin? S'il n'a pas été capable d'introduire une seule loi, balayez-le, mettez des gens disponibles et des gens concrets, des jeunes qui sont capables, qui peuvent faire le travail. Voilà. On va rapidement dire un mot sur le Gabon avant de quitter ce plateau. Landry Breton, c'est dommage ce spectacle, c'est dommage cette décision qui aujourd'hui contraint les étrangers, les Béninois à ne plus exercer librement leur travail et leur métier. Est-ce que c'est la loi qui fait exercer un travail? Non, mais je ne sais même pas, c'est les compétences. Ce sont les compétences qui font exercer un métier. Et si le blanc est venu nous coloniser en nous formatant la cervelle, en nous disant des choses, nous-mêmes Africains, on est devenu encore plus virulents que le blanc, comme le dirait l'autre. Et on s'érige des règles qui ne tiennent pas la route. Ce n'est pas possible que l'on puisse demander à ce que des métiers qui soient réservés. Ils étaient où? Moi, je voudrais dire... Salut, mon ami Olengui, je l'aime bien, mais là... Non, vous savez... C'est une bêtise. Je vais regarder droit dans la caméra et dire ce que je voudrais dire là. Les Westaf, comme on les appelle au Gabon, les Westaf, les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, on les appelle les Westaf. Les Westaf ont construit le Gabon. Parce qu'au moment où le boom pétrolier marchait au Gabon, les Gabonais ne travaillent pas. On a dû faire appel à des Béninois, des Ivoiriens, des Maliens pour venir travailler au Gabon. Et au Gabon, il y a des métiers qui étaient réservés aux Westaf. Aujourd'hui, les Gabonais veulent nous récupérer. Mais moi, je voudrais dire aux influenceurs de faire attention. Parce que cette histoire-là s'est déjà posée avec, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bien sûr. Et une Sénégalaise, pas ignorance, a estimé qu'au Bénin, on n'a pas d'université. Donc, il faudrait... On va lui donner un billet d'avion. Moi, je crois que les Africains doivent se prendre au sérieux. Vous ne verrez jamais ça dans les pays développés. On dit, le monde vient travailler. Parce que j'ai dit, les métiers qu'on veut donner, moi, avant d'arriver dans ce studio, j'ai appelé le Gabon. C'est-à-dire que ces dames-là étaient dans un marché, on a reconstruit le marché, on leur a reconduit leur place. Mais ces dames-là payent des taxes. Bien sûr. Mais les Gabonais, il y a des métiers que les Gabonais n'avaient pas appris à faire. C'est aujourd'hui qu'ils vont faire ça. Il y a, là-bas, quand vous allez dans le commerce, vous allez voir les Béninois, les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens, que ce soit les maçons, les plombiers, les électriciens. Ce sont ce qu'on appelle les Westaf qui font le travail. Les pêcheurs, ce sont les Béninois. Donc, je voudrais qu'on arrête cette guerre-là. L'Afrique n'en a pas besoin. Et nous sommes un. Et au Bénin, tout le monde circule librement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous on va se lever pour dire maintenant, les Béninois veulent vendre à tout ça. Tout le monde sait qu'au Bénin, la friperie, c'est la spécialité des Nigériens. On ne peut même pas leur arracher ça. Tout le monde sait que les shoemakers, c'était les Ghanéens. Tout le monde sait que la viande grillée, c'est les Babas, c'est les Nigériens. Donc, Dieu a donné à chacun une certaine compétence. Et quand vous pouvez profiter de la compétence de votre voisin, faites-le au maximum. On sait que la viande de porc, c'est pas tout nouveau. Voilà. Pour disperser.